13h, 14h. Europe 1, 13h. Et à 13h49 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Géraud et avec vous aujourd'hui Céline, le chroniqueur politique Philippe Guibert et le journaliste Yvan Rioufol. Et on va donc parler de cet entretien très attendu au téléphone demain entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le Kremlin donc a confirmé que cet entretien aura bien lieu. Donald Trump, et donc on va écouter Emmanuel Macron qui est à Paris et qui s'est exprimé ce matin au sujet de la guerre en Ukraine aux côtés du Premier ministre canadien Mark Carney. Le Canada est pour nous un ami unique. C'est ainsi que depuis la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, votre pays est aux côtés de l'Europe et de la France et du peuple ukrainien sans faillir. Cet engagement commun aux côtés des Ukrainiens a toujours eu pour objectif de parvenir à une paix solide et durable, c'est-à-dire une paix assortie des garanties robustes qui prémuniront l'Ukraine contre toute nouvelle agression russe et permettront d'assurer la sécurité de l'Europe tout entière. Le Canada et la France sont des puissances de paix, des alliés fiables qui prendront part ensemble à cet effort. C'est dans cet esprit que nous maintiendrons notre soutien à l'Ukraine et continuerons d'exiger de la Russie des engagements clairs et nous prendrons toutes les initiatives utiles pour avancer de concert avec nos partenaires américains, européens et internationaux. Et c'est évidemment un des sujets que nous allons évoquer avec Monsieur le Premier ministre dans un instant. Voilà, Emmanuel Macron ce matin. Et dans ce contexte, Yvan Rioufol, voilà, demain, donc ce coup de fil très attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Que peut-on attendre ? Déjà, en préalable, rappeler, en tout cas en ce qui me concerne, deux choses. Tout d'abord que le peuple ukrainien, l'armée ukrainienne, s'est très vaillamment et très héroïquement battu. Et continue à se battre. Et que le peuple ukrainien a été trahi par les États-Unis, parce qu'on se rend compte que cette guerre était une guerre, dans le fond, qui était téléguidée par les États-Unis, et que les États-Unis lâchent avec Trump. Donc, ce préalable posé, aujourd'hui, et on est obligé également de reconnaître que l'Ukraine a perdu la guerre, que la Russie a gagné la guerre, et que l'Europe n'est plus dans ces négociations-là. Donc, cela se passe entre la Russie et les États-Unis très directement. Or, dans ce dialogue au sommet, il se trouve que qui amorce un processus de paix avec vraisemblablement malgré tout et hélas une capitulation de l'Ukraine. Vous avez l'Europe qui d'abord parce qu'elle a soutenu l'Ukraine et ensuite parce qu'elle n'apparaît pas dans les radars, qui essaye au contraire d'insuffler à nouveau une dynamique en tout cas agressive. Peut-être pas une dynamique de guerre, mais en tout cas... Poutine pose des conditions. Oui, mais le contexte du président... Souvenez-vous de ce que disait le président de la République il y a encore un an. Il n'est pas question que la Russie gagne cette guerre. Or, la Russie va gagner cette guerre. Donc, il y a encore dans l'esprit du président de la République lui-même une sorte de revanche à prendre sur sa propre défaite et sur une revanche à prendre naturellement sur les défis qui sont posés par la Russie maintenant et malgré tout sa position de vainqueur qui va s'imposer. Et donc, cette contradiction entre un processus de paix et un processus de guerre me semble être une impasse. On peut pas dire, que l'Ukraine a perdu la guerre. L'objectif de Poutine, l'objectif de Poutine était de prendre Kiev en quelques semaines et de contrôler, en 3 jours, et plus généralement de prendre le contrôle du pays. Puis ça a été de prendre le contrôle de toute la partie sud de l'Ukraine et son accès à la mer. Il n'a atteint aucun de ses objectifs. Et là, Donald Trump, il contrôle 20% de l'Ukraine, Philippe. C'est en cela qu'il a gagné. Mais non, c'est pas du tout son objectif. Ces objectifs initiaux qui ont évolué dans le temps. Cessons de donner un point à Poutine qu'il n'a pas gagné. Mais sur les négociations avec Trump. On peut pas dire que l'Ukraine a gagné, ça je vous l'accorde très volontiers, mais ne disons pas que Poutine a gagné. Parce qu'on rentre dans une logique de négociation, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Trump, où on commence par négocier en donnant à peu près tout à Poutine. C'est ça le grand problème de ce grand artisan du deal qui est Donald Trump, c'est qu'il est entré dans une négociation avec Poutine où il a déjà quasiment tout donné d'entrée. Et Poutine, dans ces conditions, voyant que le rapport de force lui est tout à fait favorable, en rajoute en posant des conditions qui sont forcément inacceptables par l'Ukraine et par les pays européens, puisqu'en gros, Poutine veut d'une Ukraine où il y aurait aucun contrôle international et aucune force internationale. À 13h53, le dernier sujet, les amis, que je voulais aborder avec vous. Là où je dis pardon, Yvan, c'est inexact ce que vous dites. Il n'y a pas d'OTAN, il ne veut pas non plus de soldats européens. Oui, qui représenteraient l'OTAN. Oui, mais l'OTAN, c'est également l'Europe.
Si la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne envoient des soldats, il n'en veut pas. Oui, mais de toute façon, la plus grande armée d'Europe aujourd'hui, c'est l'armée ukrainienne. Donc à la limite, c'est même pas, ce serait de la figuration. Il ne veut pas de la paix pour l'instant, Poutine, parce qu'il sait que son rapport de force est très favorable. Non, je suis désolé, vous ne pouvez pas dire ça. Celui qui ne veut pas la paix pour l'instant, c'est l'Union européenne et c'est Macron. Objectivement, quand vous regardez les choses, vous vous rendez compte, en effet, que la Russie, même si elle n'a pas atteint Kiev, j'en suis bien d'accord avec vous, va réussir et va conserver malgré tout les 20% du territoire qu'elle a déjà occupé et qu'elle a eu la garantie. On ne peut pas dire qu'elle a gagné la guerre et atteint ses objectifs. Le contrôle diplomatique. D'accord. Et je vous dis qu'en plus, l'Ukraine et la Russie a eu comme garantie de la part des États-Unis qu'il n'y aurait pas d'implantation de l'OTAN, ce qu'elle demandait depuis le début dans cette guerre-là. Et donc c'est une guerre inutile, une guerre qui aurait pu être évitée. Mais il y avait qui a fait 1 million de morts de part et d'autre. Aucune perspective d'armée de l'OTAN en Ukraine avant l'invasion de Vladimir Poutine. Bien sûr que si, ça a été même le détonateur. Je reprends juste les propos comment dites-vous ça? Philippe Guibert, je reprends juste les propos de Donald Trump qui dit voilà, il y a beaucoup de travail qui a été fait en parlant des négociations. Il a évoqué des terres et des usines de production d'énergie et il a dit nous parlons de cela, de partage de certains avoirs. Il y a aussi cette question qui va être tranchée, ça c'est un élément important. Oui, de toute façon l'approche de Donald Trump consiste toujours à parler argent. Vous avez remarqué que son approche du Groenland, de l'Ukraine ou d'autres, même de Gaza. Donc ça va jouer là-dessus, cette négociation. On sent que c'est quand même très stratégie très précis. De Trump, s'il y en a une, c'est de s'attacher la Russie pour faire alliance contre la Chine. Et donc là-dessus, il est prêt à faire des affaires avec ce régime qui fonctionne beaucoup avec des affaires. Oui, c'est un aspect assez détestable de ce deal-là, qui est un deal d'affaires, en effet, où ça parle beaucoup de fric et où les États-Unis veulent se faire rembourser sur la bête et sur la bête blessée en essayant d'exploiter maintenant ce que l'on appelle les terres rares. Et ceci est tout à fait choquant, bien entendu.